l'équipe, nouveau mois, nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve dans le 17e, Unlock pour un nouvel épisode. On va passer une journée avec un combattant de MMA amateur. C'est parti, suivez-moi. Mozan, c'est comment? Salut, ça dit quoi? Tranquille, hein? Bien et toi? Ouais, franchement, ça me fait plaisir que tu as accepté de faire Moi, l'interview. ça fait plaisir que tu demandes et tout. C'est Ouais, vrai. tu connais. Le but aussi, c'est de mettre en lumière les talents de la ville et tout. Donc, je pensais à toi. Ouais, c'est important. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, c'est Mozan, j'ai 25 ans. Je suis au MMA depuis 18 ans. Là, je suis champion de France. Je fais champion du monde en septembre. Et voilà. Hein. Tu es dans quelle catégorie? Je suis catégorie 77 kilos. Premier français, premier européen de l'Ouest. Et voilà. Ok. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le MMA pour ceux qui ne connaissent pas? Le MMA, c'est un mix de sports. C'est le mix de la boxe taille, de la lutte, du grappling. C'est tout ça ensemble. Genre. C'est tout ça Ok. regroupé c'est dans une cage. Tu vois. Ouais. C'est la cage. Juste là. Ouais. C'est ça qui change. En vrai, c'est juste la cage. Ouais, c'est un sport de méchant. Hein? C'est un sport, ouais. Faut avoir les crocs. Ouais, j'ai capté. Et petit, déjà, est-ce que tu savais que tu voulais faire du MMA ou c'est venu plus tard? Petit, non. En vrai de vrai, quand j'étais petit, moi, je voulais faire de la boxe anglaise. Ok. Quand j'étais tout petit, je voulais faire la boxe anglaise. Mais ma daronne, elle ne voulait pas parce qu'elle disait je vais avoir des bleus et tout. Donc en vrai, ça veut dire que j'ai fait du foot, j'ai fait de la capoeira, j'ai fait du judo. T'as joué à Gentil, là? Ouais, Gentil. Ok. J'ai fait du judo aussi à Gentil, j'ai fait pendant 7 ans. Ah ouais. Judo, après j'ai grandi et j'ai commencé le MMA à 18 ans en vrai. Ah, ok. Ouais, t'as Vraiment, commencé tard. Tard après. Et puis après, je me suis lancé dedans et puis voilà. Hein. En vrai, de vrai, c'est qui m'a mis dedans? C'était tout ça. Tout ça, hein, de la ville, ouais. Il m'a mis dans le MMA et puis en vrai de vrai, c'est depuis qu'il m'a mis dedans et j'ai pas lâché. Ok. Je suis dedans. Donc, c'est comment tu découvres? Tu t'inscris dans un club? Ouais, je commence au Community Team, Ok. au KB, le club le plus proche. Je suis allé, j'ai fait 5 ans là-bas. J'ai fait 5 ans, ils m'ont bien, tu vois, ils m'ont bien tout appris, les bases, tout ça. Et après, au bout d'un moment, tu vois, je voulais évoluer. Donc, c'est-à-dire que je suis venu ici à Unlock, dans la salle à Mehdi Ben Lagdar. Et puis voilà, hein. Là, je me sens bien. J'ai bien évolué, je le sens. Je sens que j'ai bien évolué. Ok. Au début, c'était quoi les grosses difficultés que tu as rencontrées quand tu as commencé? Est-ce que tu sentais que Quand j'ai commencé au MMA, au ouais, MMA, non. c'était... Franchement, c'était le cardio, la technique, le sol, beaucoup. Ouais. Parce que on sait tous se battre, mettre des patates et tout, mais le sol, si tu connais pas, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, tu te fais dominer et après ça te frustre. Après, tu connais, après c'est l'esprit compétiteur. C'est soit tu veux être meilleur ou soit tu te laisses abattre. Ouais, c'est ça. Tu connais, moi, après, je me suis jamais laissé faire, donc j'ai toujours voulu faire mieux. Tu vois, Ouais. toujours voulu faire mieux. Aller en haut. Voilà. Ok. Et ton premier combat en amateur, c'était comment? C'était quand? Le combat, Contre qui? c'était en pancrace, Ouais. parce que c'était pas encore légalisé le MMA. C'était en pancrace, j'ai fait le championnat de France de pancrace en 84 kilos. Et j'ai gagné, je suis champion de France de pancrace en 2021, je crois, 2020. Et c'était 3 combats dans la même journée. Mais là, c'était pas dans une cage, c'était dans un ring. Dans un ring? Ouais, ok. Genre, le pancrace, c'est quoi? Pour ceux qui ne voient pas, c'est MMA, mais genre au sol, t'as pas droit au coup. Ok, C'est que tu du peux grappling. pas frapper ton Voilà. adversaire. Et t'as le casque, et tout ça. Et puis, c'était ça mes premiers combats. Après, j'ai enchaîné avec la Belgique. Je suis allé en Belgique. Là, c'est là que j'ai connu les coups au sol. Là, ça m'a fait bizarre. C'est-à-dire que je gagne mon combat comme ça, coup au sol, et après j'ai enchaîné. Là, j'ai combien là? Là, je suis à 17 combats, j'ai 14 victoires, 2 défaites, 1 nul. Propre. Et en vrai, ouais, depuis que je suis arrivé ici, j'ai fait 13 combats. Depuis que je suis arrivé dans cette salle, en 1 an, j'ai fait 13 combats. Champion de France. En vrai, c'est pour ça que je te dis, je pense que, je le sens que j'ai évolué. Parce que j'ai fait des performances que je n'aurais pas fait avant, je pense. Ouais, t'as pris du galon et Ouais. tout en mode. Voilà. Ok. Là, en off, tu me disais que tu préparais championnat de. Ouais, du monde, je pense. Championnat du monde. Là, en septembre, le Ouais. 27. Et ça se passe comment la prépa? Comment tu gères la pression avant une grosse échéance comme ça? Comment En vrai de vrai, tu connais, t'as la pression, mais
comme tu as fait des combats, c'est plus la même pression en mode de l'inconnu, genre. Tu sais où tu vas, Ouais. mais en fait, t'as juste peur de toi, de ce que tu vas faire. Tu vois, genre, t'as pas peur des autres adversaires, t'as peur de toi, genre. Ouais, c'est toi ton Ouais, propre ennemi, c'est toi contre toi. Et en vrai de vrai, là, je fais un prépa, tu connais, là, c'est 27. J'ai commencé au début du mois. En vrai, là, je vais bien. Là, faut que t'as capté, là, faut que je vais là-bas pour un podium au moins. Ouais, minimum. Ouais, minimum un podium. Ça veut dire là, tu t'entraînes tous les jours. Tous les jours, du lundi, du lundi au samedi. Ouais. Du lundi au vendredi, je fais le spécifique. Ouais. Je fais la technique. Et le samedi, on fait sparring. Ok. Avec l'équipe, avec mes gars du club. Et puis en vrai là, je pense que ça sera ma plus grosse échéance du genre des amateurs là. Je pense que ça sera la plus grosse échéance, là, les championnats du monde, je pense que ça sera la plus grosse. Ok. Et aujourd'hui là, t'as envie du MMA ou c'est encore aujourd'hui non, bancal pas un peu? encore. Pas encore, là c'est bancal encore un peu. Ouais. Mais en vrai de vrai, là, dès que je passe pro là, je pense que t'as vu, en plus, dès que t'es prometteur en amateur, tu passes pro, t'as plus de chances, t'as plus d'opportunités, Ouais. t'as plus de, tu vois. Donc en vrai, ouais, c'est ça en vrai. En vrai, là, j'attends mes résultats au championnat du monde Ouais. pour voir après comment ça se passe pour la suite, pour aller professionnel et tout. Ok, mais justement là, tu parles de niveau pro là. C'est quoi quand tu es amateur en France de MMA, c'est quoi les problématiques, les galères que tu rencontres pour passer pro? Est-ce que c'est des problèmes de sponsors, de visibilité? Non, en vrai de vrai, avec la maintenant avec la FMAF, Ouais. genre t'es obligé de faire 6 combats avant de passer pro. Ok. Mais après, en vrai de vrai, il y a plein de magouilles dans le sport. Tu vas en Suisse, tu vas là-bas, tu fais un combat pro, c'est bon, t'es pro. Et puis, en vrai de vrai, là maintenant, ce qui change avec la légalisation et le monde amateur, c'est que tu as vu, avant, tu pouvais passer pro, mais tu n'étais personne. On ne te connaissait pas. Ouais. Donc, ça veut dire que dès que tu allais en pro, c'était dur à trouver des combats, c'était dur à trouver des sponsors. Et tu as vu, là, avec le monde amateur, comme aussi c'est médiatisé aussi, ça veut dire que tu as vu, dès que tu es prometteur en amateur, ça veut dire que les orgas pro, elles sont déjà dans le viseur. Tu vois. Ouais, après, une fois que tu passes pro, c'est toi qui négocies tes contrats, tu négocies comment tu veux, tu négocies ce que temps, tu veux, tout ça en fonction de t'es qui en amateur. Genre, tu vois. Ok, et là, sur les combats que tu fais, il y a les cachets, c'est intéressant ou Non, c'est des petits cachets, franchement, c'est des petits billets, c'est vraiment pour la motivation et en vrai de vrai, tu vois, en mode pour nous récompenser, parce qu'en vrai de vrai, comme c'est légalisé, tu vois, et tiens, genre ils font un geste, tu vois. Ouais, je captais. Mais là, du coup, là, c'est quoi tes objectifs là, sur le court comme long terme? Là, en vrai de vrai, là, je fais une championnat du monde. Ouais. Je vois avec mon coach, on regarde si on va en pro maintenant ou pas. Mais en tout cas, là, la prochaine étape, c'est passer pro et puis tout arracher en pro. Ouais, d'ici combien de temps, là, tu t'es fixé comme D'ici combien de temps? Max 1 an. Un an? Un an max. Un an pour être pro? Ouais. Un an, voire même un peu moins, je pense. Ok. Et tu as des exemples là, un peu dans le MMA? Il y a des mecs qui t'ont inspiré? Inspiré dans le MMA, Qui tu regardes beaucoup les combats, tout ça? En vrai de vrai, moi, tu connais tous matrixés par McGregor au début. Ouais. Tous matrixés par McGregor. Après, en vrai de vrai, plus je vois le sport et plus je comprends genre les combattants. Je comprends beaucoup de choses. En vrai de vrai, j'aimerais bien être moi, t'as vu? Ouais, pas ressembler à quelqu'un et tout. Plus j'avance et plus je vois et je me dis en fait, ouais, j'aimerais bien être moi, genre. Parce que t'as vu, à chaque fois, je vais regarder un mec et il y a un truc qui va me déplaire, je me dis, mais en fait, c'est lui en vrai, c'est lui, c'est pas moi. Donc en vrai de vrai, j'aimerais bien être moi, genre. Ok. Et c'est quoi tes conseils là pour les plus jeunes qui veulent se lancer dans le MMA, qui sont un peu comme toi, tu vois? En vrai de vrai, j'ai déjà dans la ville, j'ai déjà donné des cours à 2-3 petits, t'as vu? Ouais. Et en vrai de vrai, il y a l'envie, mais il manque la détermination. Ils n'ont pas la dalle. Avec il manque de détermination. Ils disent, pour eux, il y a tout qui est dur. Ouais. Il y a tout qui est dur. Tu vois, Je pense qu'on peut tout avoir comme ça et tout. J'ai emmené des petits dans les salles, dans les trucs, ils ont vu c'était quoi la réalité, ils ont lâché. Ils ont lâché. Parce qu'en vrai, tu te dis, ouais, c'est de la bagarre, ouais, je t'entraîne, ouais, truc, ouais, c'est facile, ouais. Mais c'est pas en fait, c'est l'intensité. C'est pas tout le monde qui peut tenir. C'est soit t'es déter, soit tu l'es pas. Et en vrai de vrai, c'est ça qui dans ce sport, c'est ça le moteur, c'est la détermination. Ouais, faut avoir la dalle, du début à la fin et tout. Faut te déterminer. Ok. Ben Laure, en tout cas, merci pour l'entretien. Rien, là, on va passer partie entraînement et voilà. Vas-y.
Ouais. Là, tu peux rentrer sur crochet. Crochet, comme tu fais d'habitude. Mais si tu tombes sur tes coups, tu vas rater. Hop. Hop. Ouais. Faut que le mec il se plie en deux. En ce moment, je vois que ça. Je vois que ça en mouet, je vois ça en MMA. Faut que le mec il se plie en deux. En plus, t'es bon dessus. Non. Allez, viens. Ouais, envie. L'équipe, j'oubliais, si vous kiffez ce type de nouveau format, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très très important pour soutenir le projet. YouTube a maintenant mis en place aussi un nouveau bouton, le bouton booster, pour permettre aux petits créateurs de contenu comme nous de booster leur visibilité. Donc voilà, merci. Du coup l'équipe, là on a fini la partie interview. On va se retrouver dans la cage avec Mozan, histoire qu'il nous montre 2-3 techniques et voilà, hein. C'est parti. Du coup là, tu vas essayer de nous montrer 2-3 techniques là. Vas-y. Déjà, est-ce que tu peux nous montrer comment tu veux emmener ton adversaire au sol quand tu es dans un combat? Non, sur le sol, quand je fais un combat, Ouais, facilement. Et déjà, moi j'ai l'habitude de prendre le centre de la cage. Ouais. Moi j'ai toujours l'habitude d'être au centre. Genre, Ok. je fais qu'avancer. Ouais. C'est-à-dire que je vais avancer contre mon adversaire. Position comme mal. Là, boum, t'as en mode garde, boum, 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 boum. Là, je Ouais. travaille. Je travaille. Et t'as vu, moi, comme t'avances, Ouais. le mec il recule beaucoup. Il recule, il recule. Ouais. Après, moi, je jauge. Dès que je vois, il recule. Ouais, vers Donc, la t'as vu, cage. il y a. Genre, il y a pas beaucoup de trucs entre lui et la cage. Ouais. Feinte le bras arrière. Ouais. Boum. Et je descends. Boum. Tac, 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 comment? Là, je descends. Après, tu tac, as. tac, tac. T'es là. Boum, là, je te prends ici, là. Ouais. Après, avec ma tête, ma tête là, je te pousse de l'autre côté. Ouais, histoire de me déséquilibrer comme ça et tout. Ouais, ouais. Bon, t'as capté. Après, là, je suis dessus. Tu connais quand même pas, on te bat. Oh, patate, patate. Ouais. J'ai capté. T'as capté, mais la base, en vrai de vrai, je suis là, boum. Ouais. Là, boum, là, je vais endormir, boum, boum, boum. T'avais pas avoir du clinch aussi. T'avais pas avoir du clinch. Ouais. Mais moi, mon but, c'est vraiment de le ramener contre la cage. Ok. Mais pas genre dos à la cage. Genre juste un petit peu Ouais, un d'espace. petit peu qu'il y ait un peu Tu vois, d'espace comme derrière. ça, il peut et pas tout. sprawler. Parce qu'en vrai, c'est quoi la défense? Ça, c'est sprawl. Ouais, Si tu sprawl, boum. j'ai capté. Tu vois pas. Donc en vrai, là, moi, t'es là. Dès que je vois là, t'as pas beaucoup de distance. Ouais. Je me mets fin de bras arrière, feinte et je descends. Tac. Après la tête. Et après, J'ai tu capté. pousses avec la tête. J'ai Tu vois. capté, Et c'est pour ça qu'en vrai, les mecs, ils ont des erreurs chou-fleur. Ouais. Ça, à force de tomber, tout pour ça. tomber, Même c'est ça ça, qui tu pète. commences à avoir le truc. Ouais, en là, le truc, chou-fleur, hein. vous voulez la péter là. J'ai capté, j'ai capté. Maintenant, montre-nous la spéciale. Quand tu veux mettre un adversaire KO, tu vois, Ouais, la ouais. Trafalgar, la spéciale Trafalgar. Mozan, tu connais. En vrai de vrai, tu connais, hein, je me mets quoi? En mode félin. Ouais. C'est-à-dire que je vais pister, tu vois. Ouais. Je vais pister. Mm. Parce qu'en vrai de vrai, t'as vu dans ma tête, quand je me dis, faut que je mette KO, je le mets KO. Ouais. À chaque fois, genre. À chaque fois, dès que j'ai le déclic, en mode là, faut que je finisse, genre, je finis. Ouais. Donc en vrai, moi, c'est quoi? Moi, c'est les points, moi, tu vois. Et moi, c'est les crochets. Tu vois, comme je suis petit en taille, Ouais. ça veut dire que j'ai un bon centre de gravité, genre, Ouais, pour pour tourner. la mobilité, tout Donc ça. ça veut dire qu'en vrai de vrai, comme là, c'est comme à peu près comme La technique d'avant. la technique d'avant, mais Ouais. comme moi, je peux qu'avancer, t'as vu? Donc en vrai, ça veut dire que j'ai plein de trucs. Comme moi, là, gros, je vais avancer, Ouais. boum, boum, boum. Tac. Là, toi, gros, t'es contre la cage. Moi, gros, là, je travaille en bas. Ouais, ouais. Boum, 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 boum. Mais t'as vu, Ok. c'est quoi vraiment mon truc? C'est crochet, crochet. Ok. Mon pouvoir, c'est crochet. Je crochet. mets pas KO, mon Non, gars. Ah, je rigole, je rigole. Non, vraiment, gros, c'est. T'as vu, moi, je vais faire quoi? Boum, Ouais. boum, boum. Et je vois, t'es contre la cage. T'es contre la cage. Ouais. Je vais arriver, il y a un contre la Tac, cage. tac, commence. Boum, Tac, tac. boum, boum. Ok. Tu vois pas? Ouais, je capte. C'est vraiment ça Ça, mon ton truc. enchaînement. Et puis après, en vrai de vrai, le mec quand il résiste, Hum. crochet, hypercute, Crochet, crochet, hypercute, hypercute. crochet, hypercute, corps, tête. Tu vois en Ok. vrai. Mais en vrai, moi, mon point fort, moi, en vrai, c'est vraiment les rotations. Ouais, Tu je vois, capté. pas les coups en ligne, c'est vraiment les rotations, Rotation, tout hypercute ça et tout. et crochet et tout. Ok, je capté. Carré, en tout cas, merci Carré. Mozan pour les techniques. De rien, pas de- Et voilà, j'espère que ça va vous servir, hein. Du coup, l'équipe, là, on a vu quelques petites techniques avec Mozan. On va passer à la partie interview avec son coach pour en savoir plus sur le personnage, sa mentale. Donc, c'est parti, suivez-moi. Bonjour, coach, comment ça va? Bonjour, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va super, merci. Déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? D'accord, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yassine Wakil. Donc je suis coach de MMA, j'étais anciennement athlète de haut niveau en MMA, en amateur, en professionnel. Ça fait depuis 2004 que je suis dans les sports de combat. Beaucoup de voyages à l'étranger, une époque un peu différente d'aujourd'hui où le MMA n'était pas légal en France, donc il fallait combattre à l'étranger, il fallait s'entraîner à l'étranger. Et aujourd'hui, je suis ici avec toi, donc, à Unlock, donc ici même. Et je suis coach d'MMA Unlock depuis l'ouverture de la salle il y a 1 an. Ok. Et coach de Mozan aussi.
Exactement, de Mozan Maliver avec Mehdi Ben Magdar. Ok. Est-ce que déjà vous pouvez nous raconter un peu la rencontre avec Mozan, comment ça s'est fait, comment vous avez commencé à le coacher? D'accord, donc Mozan, il arrive à Unlock il y a un an, à l'ouverture de la salle, dans le groupe des compétiteurs. Moi, je suis arrivé un petit peu après. En arrivant, donc, on a commencé les premières compétitions avec Mozan, le temps de se connaître, le temps de se faire confiance aussi, parce que ça reste quand même quelqu'un qui a eu un parcours avant de me connaître moi. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. On a eu des bons résultats cette saison avec Mehdi. Donc on a géré l'équipe, à savoir qu'on est deux à gérer l'équipe compétiteur plus la partie MMA tout public dans cette salle. Et la rencontre avec Mozan, c'est quelqu'un de travailleur qui a des qualités athlétiques qui sont vraiment intéressantes à exploiter. Et moi, ce qu'on souhaite lui apporter avec Mehdi, je pense, c'est ce step dont il a besoin pour aller chercher ce qu'il veut dans la performance. Donc le résultat qu'on a eu à la fin de l'année, c'est un championnat de France. Donc Mozan a été champion de France sur 77 kg, comme vous avez pu voir, et il intègre l'équipe de France à l'IMAF dans sa catégorie de poids avec le championnat du monde qui vont arriver. Donc on commence déjà la prépa, on commence déjà les réglages afin de lui permettre de performer et de pouvoir faire son travail du mieux qu'il peut. Ok. Et là, du coup, vous préparez les championnats du monde là, qui arrivent en septembre. C'est quoi le plus dur dans la préparation d'un combattant là Il n'y a pas en réalité quelque chose de dur, il y a juste en fait une planification à mettre en place et à la respecter. Et après, comme d'habitude, comme dans n'importe quel sport, on va exploiter les forces et les faiblesses. Là, ça reste un championnat du monde. Donc, un championnat du monde, c'est toutes les nations. Donc, toutes les nations, chacun a sa spécificité, chacun a son expérience, chacun a sa méthode d'entraînement. Et l'équipe de France de MMA amateur, depuis qu'elle existe, fait quand même de bons résultats. Donc, on est vu, le MMA amateur, en tout cas dans le monde, est vu et qualitatif. Donc, c'est un beau challenge puisque le but, c'est de l'envoyer avec toutes les armes possibles. Et avec la gestion des coachs équipe de France pour que derrière ils puissent performer au plus haut niveau. C'est plus important. Et là, depuis que vous bossez ensemble, c'est quoi la plus belle progression que vous avez vue chez Mozan là? Chez Mozan, ce que j'aime bien, et ça c'est une qualité que chaque athlète doit avoir, peu importe le sport, c'est l'écoute, la confiance. Et après, c'est ni plus ni moins que de la méthodologie de travail. En fait. On met en place un travail. Je travaille avec une méthodologie sur un mois ou sur des spécificités personnelles comme ce qu'on va faire tout à l'heure. Ses forces, ses qualités, ses faiblesses. Le but, c'est vraiment d'aller chercher la meilleure version de lui-même parce que le combat, des fois, à ce niveau-là, ça a des détails. Et il y a le MMA amateur en France et il y a le MMA amateur de l'équipe de France dans le monde. Et comme je dis, c'est comme s'il y a division 1 et division 2. C'est pas méchant ce que je dis. Et là, quand on est dans la D1, si on fait du bon travail, il y a la Champions League, tu vas Paris. Avec la petite étoile. Exactement. Donc du coup, c'est à peu près la même chose si tu veux. Donc là, tu as des athlètes qui vont aller se confronter à l'international. C'est plus du tout du local. Du local, on se connaît. On se connaît, les clubs ont leur style, les entraîneurs, on se connaît. Donc c'est pas plus facile, mais c'est plus abordable. Et quand c'est du haut niveau international comme ça en amateur, c'est un peu les Jeux Olympiques. Là, c'est comme les JO, c'est pareil. Il faut aller chercher une performance différente. Il faut essayer le niveau un peu et tout. Voilà. Donc, on se met en place. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop parler, j'aime plus agir. Donc, moi, c'est le travail. Et voilà, il n'y a que le travail qui paye. Voilà, c'est tout. Ok. C'est quoi ses qualités dans la cage, là, ses points forts? Mozan, c'est quelqu'un de très physique déjà, 77 kilos. Il a des qualités athlétiques naturelles, si on parle de qualité athlétique. C'est quelqu'un qui écoute. Puisqu'il y a eu un temps, avant que ça se mette en place, avant que, comme tout athlète, comme dans toute équipe, une confiance. Donc c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui comprend aussi. Parce que le MMA, c'est pas que des chorégraphies. C'est aussi du raisonnement. C'est aussi essayer de faire comprendre à l'athlète qu'à ce moment-là, il va falloir combattre de manière tactique afin de passer un tour. Et qu'il va pas trop falloir rentrer dans la bagarre, etc. C'est de l'intelligence aussi. C'est ça, il y a le côté smart, il faut le mettre en place. Ça s'appelle le fight IQ dans le langage des sports de combat. Et je pense que Mozan il est en train d'évoluer sur ce panel-là. Après, Mozan a des points qui sont durs, des pierres. À la place des mains, je sais de quoi je parle. Donc, grosse force dessus. C'est ça. C'est quelqu'un aussi qui défend bien la lutte dans certains contextes parce que justement, bien physiquement, le sol il progresse beaucoup aussi. Avec le prof de sol, on se fait des comptes rendus. C'est un travail d'équipe en fait. Ici, on se fait un compte rendu entre
entre tous les entraîneurs afin d'aider chaque athlète à performer dans des détails, puisqu'à ce moment-là, c'est les détails qui jouent. Ok. Il y a une grosse marge d'évolution et de progression pour lui. Hein. Il est en plein début. Hein. Voilà, en espérant que voilà, on fera le nécessaire et lui aussi il fera le nécessaire pour monter là où il doit aller. Hein. Tout simplement, on l'accompagnera, on fera ce qu'il faut pour bosser avec lui. Ok, mais justement, là, dans 2-3 ans, tu le vois où? D'ici 2-3 ans, si tout se passe bien, il Je sais que c'est est une épargné des question, blessures et tout. Je sais que c'est une question que les médias ils aiment bien poser. Ouais. Je suis pas devin. Je peux pas prédire quelque chose qui n'arrivera ou n'arrivera pas. Ouais. Tout ce que je souhaite, en tout cas, ce que je vais mettre en place, c'est que dans 3 ans, ça soit une véritable transformation. 3 ans, est-ce que Mauzan, je suppose que Mauzan a envie de devenir professionnel, donc ça veut dire lui garantir en fait un accès au niveau pro déjà avec un gros bagage d'un amateur, et ensuite derrière essayer de le performer dans les organisations qu'on connaît, qu'elles soient françaises ou internationales. Donc c'est un suivi, j'aime bien comparer les autres sports parce que généralement les gens pensent que c'est spécial, mais en fait on a une cohérence comme avec les autres sports d'équipe ou individuelle où tout dépend aussi des opportunités, tout dépend de sa santé, de sa forme, etc. Il y a plein de facteurs. Mais on souhaite en tout cas, si Dieu le veut, que Mauzan soit dans 3 ans, si on se redonne rendez-vous dans 3 ans, que Mauzan il est passé le cap et qu'on ait vu une véritable évolution tant techniquement, tant dans sa partie tactique, dans sa partie évolution dans le sport de combat, ses victoires, et tirer des leçons de tout ça en fait. Ouais, c'est important. Donc j'espère qu'il ira le plus loin dans 3 ans, mais on vise encore plus loin puisque le MMA, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ouais. Le plus important, c'est d'être là pendant 10-15 années, de bien s'entraîner intelligemment, au lieu de visualiser en fait quelque chose à court terme. Ok. Là, ça serait plus du court terme sur 3 ans. Ouais, c'est vrai. Pour nous, les entraîneurs. Ok. Ça passe très vite. Ouais, c'est très vite, c'est rapide. Donc. Ok, bah merci en tout cas. Merci à pour toi. l'entretien. Merci à toi et puis c'est Nickel. Du coup, l'équipe, maintenant c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, je répète, c'est important pour soutenir le projet. Si vous voulez voir plus de formats comme ça, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, on se retrouve bientôt.